Bonjour les déconfinés du mental. Comme vous voyez aujourd'hui, à nouveau, coaching avec Réglisse, qui n'a pas trop envie de marcher aujourd'hui, et pourtant il fait un temps magnifique. C'est aussi pour ça que j'ai la casquette, parce que sinon je ne vais pas vous voir. Donc finalement, hier on a parlé de l'identité et de l'importance de déterminer ce que nous voulons être. Et je trouve qu'en termes de déconfinement mental, c'est quand même sympa de se dire que je suis moi, je décide de l'être indépendamment de tous les médias, de tous les magazines, de tous les réseaux sociaux qui, pour moi, essayent de lisser nos différences, essayent de nous rendre tous les mêmes, comme si on devait réfléchir, penser, agir de la même manière. Et ben moi j'ai envie d'être fier de ce que je suis et j'ai envie que plein de gens le soient, donc suivez-moi. Rappelez-vous, notre identité elle est constituée de tout ce que nous répétons, comme traits de caractère, comme qualité, comme défaut, les comportements, les réactions que nous avons. C'est ça qui nous définit, à force de les répéter. Nos je suis ont été d'abord déterminés par notre éducation, par nos parents, nos professeurs, nos manières d'être, avec nos amis, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est ainsi que nous nous sommes identifiés à notre prénom, comme je vous l'expliquais hier. Réglisse, elle s'est attribuée ce prénom par la répétition et les interactions qu'on avait avec elle quand on l'appelait ainsi. Et c'est la même chose pour nous. Moi, je m'appelle Stéphanie, on me l'a répété en étant en interaction. Mais c'est aussi l'éducation qui nous a appris peut-être à être poli, à ne pas couper la parole aux adultes. Vous êtes Antoine, vous êtes Marie. Quand on vous l'a répété en l'associant avec diverses actions entre vous et la personne qui vous appelait. Ça vous dit quelque chose, on est d'accord? Et puis, un trait de caractère, à force d'être drôle, vous pouvez dire, et on vous l'a dit, je suis drôle. Tout comme on a pu vous définir avec des adjectifs, telle une étiquette collée sur notre front. Alors là, j'ai une étiquette qui est une casquette d'équipe américaine de basket. Mais en tout cas, on m'a aussi collé des étiquettes. Tu es timide, Stéphanie. David, tu n'es pas un matheux. À l'époque, nous avons accepté ces je suis, sans les remettre en cause, sans même imaginer pouvoir les remettre en cause, puisque ça venait de gens qui nous aimaient, que nous aimions, que nous admirions, et qui avaient une certaine autorité sur nous, évidemment. Mais maintenant, si vous regardez cette vidéo, rendez-vous compte que vous pouvez décider les je suis qu'on vous a donnés et que vous voulez garder, mais aussi vous enlevez les je suis que vous voulez faire disparaître. Oh, mais alors, il faut décider quels autres je suis vous mettez à la place. Le cerveau a horreur du vide. Donc si vous dites consciemment j'enlève ce je suis un rebelle, je suis impatient, je suis trop gourmand, il faut mettre autre chose à la place par la répétition. C'est par la répétition que nous sommes qui nous sommes actuellement. C'est par la répétition que nous pouvons devenir et être autrement que ce que nous sommes actuellement. Autrement, c'est pas forcément du passer du jour à la nuit ou faire un 360 degrés. On peut être dès à présent la personne que l'on imagine être, celle qui est au fond de nous. Et comme cette motivation elle viendra de notre intérieur, de notre nous-mêmes, la répétition sera d'autant plus puissante. Et c'est là que je vous ai proposé de lister les je suis qui vous plairaient d'incarner. Quel je suis vous avez envie d'être? Ah, Réglisse, elle bifurque sans moi. Réglisse, allez, il y a mon chien. Alors, est-ce que vous avez listé ces je suis et les actions vous permettant de les incarner? Pour nous aider à agir et à incarner qui on veut être, il y a un autre ingrédient qui détermine notre identité, qui la détermine et qui en même temps peut nous aider à agir de la bonne manière dans nos actions. Cet ingrédient, c'est l'attention. J'ai découvert, non pas l'attention, mais j'ai découvert une manière de voir l'attention grâce à un philosophe français qui s'appelle Michel Puech. Et franchement, en l'écoutant parler, ça a duré 15-20 minutes je crois, c'était une conférence de février 2020. J'ai trouvé que savoir et comprendre cette notion d'attention de cette manière est très puissant
par rapport à qui on veut être. Tout d'abord, définissons ce qu'est l'attention. L'attention, c'est tout ce qui entre dans notre esprit. Les informations qui entrent dans notre esprit, elles le sont par l'attention. Ce qui retient mon attention, ce à quoi je fais attention, va me constituer, puisque ça rentre en moi. Mais à quoi je fais attention ? On ne s'est jamais posé cette question et j'ai trouvé ça bluffant. On nous demande de faire attention, mais nous-mêmes on ne se pose pas la question à quoi j'ai envie. Eh bien en fait, il explique que c'est comme quand on regarde un paysage, notre attention elle est attirée par ce qui fait relief. Si par exemple vous voyez là-bas, il y a une ligne de crête et on aperçoit le Puy de Dôme, un volcan, et notre regard est attiré par les sommets, les hauteurs, la largeur, les pics. Si on prend la skyline de New York, l'attention elle est attirée par les tours, les buildings, leur forme, leur hauteur. Vous ne regardez pas les espaces entre les bâtiments, si ? Non, nous regardons ce qui fait relief. Et bien en plus du relief, l'attention va aussi se porter sur ce qui est pertinent pour nous, sur ce qu'on va juger nous être utile, qui nous intéresse. Cela nécessite donc aussi de comprendre les informations. Si vous considérez que quelque chose vous est utile, mais que vous ne le comprenez pas intellectuellement, vous n'allez pas faire attention. Donc les informations que l'on reçoit, que l'on entend, que l'on capte par nos sens, avec cette notion d'utilité, de pertinence, eh bien, c'est ce que nous allons retenir. Si nous prenons Réglisse, elle fait attention, pas à tous les grains d'herbe, ni à tous les cailloux. Elle s'est éloignée, la cocotte. Donc Réglisse, elle fait attention à certains brins d'herbe, à certaines plantes plus que d'autres. Parce que le sens le plus développé d'un chien, c'est son odorat. Ils ont entre 120 et 220 millions de cellules olfactives, alors que nous, petits humains, on a 5 millions de cellules olfactives. Donc ils en sentent des choses. Et les odeurs qu'elle perçoit, qui lui semblent pertinentes, eh bien, elle va aller dessus, elle va manger comme elle est en train de le faire. Je ne sais pas ce qu'elle mange, mais elle va manger des choses. Et donc, elle juge ce qui fait relief pour son nez, ce qui est utile pour elle, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont l'aider à digérer. Et puis d'autres, elle va dire « c'est trop bon ça !» Elle adore les noix, ce qu'il ne faut pas, malheureusement. Donc si on capte une information, qu'on la comprend, qu'on la juge pertinente, utile pour nous, alors notre attention va être focalisée sur cette information et nous allons la retenir. Nous allons donc l'intégrer en nous. L'information fait partie de nous et donc nous constitue notre identité. J'ai trouvé ça phénoménal. Nous allons faire quelque chose des informations que l'on retient et en les digérant, ça devient nous. Notre attention construit donc qui nous sommes en tant qu'individus. En fait, nous sommes l'addition de tous les points d'attention que nous avons eus de notre naissance jusqu'à maintenant. Si vous avez fait attention aux véhicules de sport, si vous avez été plutôt dans les matières scientifiques dans votre scolarité, si vous faites de l'équitation, ça vous rend unique. Il n'y a que vous qui avez ces connaissances au point où vous les avez développées, au point où vous les avez écoutées, absorbées. C'est vous. Vous êtes unique de par toutes ces informations qui ont retenu votre attention. Et donc, puisqu'on parle de l'identité, on s'est dit qu'on allait déterminer qui on veut être. Et donc, qui on veut être va nécessiter des informations. Vous êtes d'accord ? Alors, sachez que seuls les êtres humains ont la capacité de faire attention à ce sur quoi ils vont porter leur attention. Un animal, elle est très loin là. Un animal, il est capable de faire attention, même une intelligence artificielle fait attention. Mais ni un animal, ni l'intelligence artificielle ne peut faire attention à ce sur quoi porte son attention. Il n'y a que nous. Et comme nous voulons développer l'identité que nous portons au fond de nous et qu'on doit et qu'on veut laisser sortir, eh bien on va faire attention à ce qui nous est nécessaire pour le devenir.
Par exemple, vous voulez savoir gérer votre temps. Alors vous allez faire attention à des méthodes, des outils, peut-être suivre une formation pour apprendre à gérer ce temps. Vous allez peut-être étudier des personnes de votre entourage qui savent gérer leur temps. Vous allez peut-être modéliser leur comportement, leurs habitudes, leurs techniques, les outils peut-être sur un smartphone ou un calepin qu'ils utilisent. Vous allez voir peut-être qu'il faut savoir dire non pour gérer son temps, etc. Vous avez compris le principe. Vous avez compris notre identité. Voilà, là, Réglisse est en train de faire attention à différentes herbes. Elle a répondu à son prénom, c'est parfait. Donc vous avez compris, notre identité, c'est ce que nous répétons. Et l'attention nous permet de faire entrer en nous les informations dont nous avons besoin pour être ces je suis, pour les incarner. Alors, revenons à notre coaching. Une fois que vous avez déterminé vos je suis, une fois que vous avez imaginé les actions qu'il vous fallait pour pratiquer ces je suis, eh bien, utilisez votre attention pour aller chercher les informations, pour faire les bonnes actions. Si par exemple, un exemple qu'on a déjà vu hier, vous voulez être un orateur, un bon orateur, vous allez porter votre attention sur, tiens, le dernier MOOC qui porte sur prendre la parole en public. Ou les trucs et astuces d'un coach lambda qui est spécialisé dans le coaching de la voix, etc. C'est une phase philosophique qui rejoint bien souvent le coaching que nous venons de faire. Mais n'oubliez pas, finalement, le coaching, il vient d'un philosophe, Socrate, de la Grèce antique, qui avait créé le coaching qu'il appelait « accoucher les esprits ». C'était la maïeutique. Et donc on utilise ici, avec cette philosophie, le fait que nous ne pouvons changer que ce dont nous avons conscience. Donc si vous avez confiance de comment se construit l'identité, du pouvoir de l'attention, vous allez pouvoir le changer. Et autre chose, comme nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons, eh bien, on renforce ce sur quoi nous portons notre attention. Et comme dit Bouddha, nous devenons ce que nous pensons. Je vous souhaite donc quoi d'autre qu'une bonne attention à vos listes de je suis et d'actions pour incarner ces je suis. Et surtout, mettez votre attention à devenir la meilleure version de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, personne d'autre. Et c'est ça qui doit appeler votre attention pleine et entière pour voir le jour et sortir de ce brouillard dans lequel les médias, les magazines, l'information d'une manière générale nous environnent tout le temps. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous est utile, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, eh bien rendez-moi le service de m'aider à faire prendre ce mouvement des déconfinés du mental et partagez, likez, appuyez sur le pouce sous la vidéo YouTube et puis utilisez toute votre créativité pour faire grandir ce mouvement. Je vous souhaite une bonne journée et Réglisse et moi, on vous dit à demain.